Allez, coach de l'année, c'est à... Oh là là. Je vais boire un coup là. Coach de l'année, on fait comme d'habitude. Jean-Jo, tu vas commencer avec ton numéro 3. J'ai mis Quinn Snyder en numéro 3. Jean-Éric. J'ai mis Thibodeau en numéro 3. Et moi j'ai mis Monty Williams. Donc là, yes, on y est, ça y est. Putain, ça y est, on y est. Alors, on fait les 3 tout de suite, peut-être. Comme ça, on pourra tout de suite se mettre pas d'accord. Ouais, ok. Numéro 2, Jean-Jo. Monty Williams. Jean-Éric. Quinn Snyder. Waouh. Snyder en 2. Et donc en numéro 1 pour toi, Jean-Jo. Et Thibodeau. Jean-Éric. Monty Williams. Et pour moi, c'est Thibodeau. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va baiser, gars. Tu veux qu'on baise un de ces quatre, non? Jean-Éric, vas-y, tu commences. Ah, moi, je vais commencer très simplement. Je ne mettrai pas Thibodeau au-dessus, mieux que 3ème, parce qu'il est en train de sodomiser Franck Nilikina. Donc, c'est hors de question. C'est peut-être une erreur de communication. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est purement du délit de faciès. Je l'avais mis initialement 2 et j'ai fait non, pour Franck, je ne peux pas faire ça. Maintenant, objectivement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que Snyder, il le mérite parce qu'il a une qualité de jeu, un fond de jeu, parce qu'il propose quelque chose de remarquable dans le rendu et dans le résultat. Maintenant, on sait très bien que pour le coach de l'année, il y a une histoire de progression aussi, et que les deux autres, ils prennent 2 équipes qui n'étaient pas en play-off et ils les amènent l'un entre 4 et 6 à l'Est, alors que tout le monde les voyait au-delà de 12. Et l'autre, 2ème à l'ouest. Alors, il y a sûrement un peu le syndrome Chris Paul. Je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas mis premier à cause de ça. Mais alors que pareil, cette équipe, elle était quand même dans les bas-fonds l'année dernière. Voilà, je pense que c'est un petit peu une question d'affinité personnelle. Moi, j'ai choisi Monty Williams en 1. Parce que finalement, c'est la plus grosse progression des trois qu'on vient de citer. Alors pardon, mais justement, toi-même tu l'as dit, il y a l'effet Chris Paul, il a prouvé tout au long de sa carrière que quand il arrive, il apporte énormément à l'équipe et l'équipe progresse. Donc dans ton raisonnement, on aurait tendance à penser, c'est quoi la part de Chris Paul dans les progrès des Suns et la part de Monty Williams en fait? Comment tu fais ce choix-là? De toute façon, tu peux pas dissocier l'entraîneur des joueurs, c'est une équipe. Donc à un moment donné, Chris Paul, on sait que c'est le meilleur, enfin c'est un des meilleurs meneurs organisateurs actuellement et probablement de l'histoire. Donc c'est un mec qui a un excellent relais de son coach. Donc j'ai envie de croire qu'il y a aussi une part du travail du coach. Et le fait que dans chaque équipe où il a joué, Chris Paul, il a à chaque fois apporté des progrès énormes, ça te fait pas penser que c'est peut-être lui qui est plus responsable? Mais en fait, je mets toujours le coach en avant. Hein. T'assumes totalement le fait que voilà, Thibodeau, s'il n'y avait pas eu l'histoire de Nkilikinetina, tu l'aurais certainement mis un peu plus haut et donc ça impacte. Tu l'assumes totalement, mais ça a impacté ton. Moi, je ton trouve classement. que Thibodeau, c'est l'impact qui est le plus visible. Et que voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un nouveau joueur, même si c'est le nouveau Randle qui a taffé comme un chien pendant 6-8 mois après l'élimination prématurée l'année dernière. C'est difficile de dire que c'est grâce à Randle uniquement ou grâce à l'arrivée de Rose. C'est la patte Thibodeau, clairement. Il a pris une équipe de merde. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Il en a fait une très très solide équipe. Ça, c'est celui qui a la plus mauvaise équipe des 3. Jean-Jo, vas-y, à toi, on va te laisser développer un peu là. Sur Thibodeau, du coup? Ouais, sur Thibodeau, pourquoi Thibodeau au lieu de Monty Williams et Snyder? Parce que, alors, je rejoins quand même ce que Jean-Éric disait. Le coach est indissociable de son équipe, et en particulier, je pense, du meneur de jeu quand c'est Chris Paul. Je pense que le travail qui a été fait par Monty Williams est colossal, mais qu'il a quand même eu l'aide de Chris Paul à un moment ou à un autre pour pouvoir gérer cette équipe. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas coach de l'année. Thibodeau, je le mets devant, je le mets numéro 1 parce que c'est celui qui a l'équipe la plus mauvaise sur le papier, qui est en train d'en faire une très très belle histoire pour le coup, et qui, alors aussi pareil, on reste sur de l'affect, mais les retrouvailles Thibodeau-Rose, moi ça me fait kiffer. Et puis ça joue bien parce qu'on a quand même un trio Rose, Randle et Barrett qui s'entendent super bien, qui jouent bien, et je pense que c'est la patte Thibodeau. Il a toujours eu besoin de guerriers dans ses équipes. Là, c'est ce qui se passe à New York et ça marche. C'est pour ça. Moi, je le mets pour Ouais. Cet été, il signe Noah. En fait, ça dépend vraiment de nos critères, quoi. Qu'est-ce qui est important pour nous? Comment on élit le coach de l'année? Pour moi, c'est vraiment
essayer de trouver en quoi un coach a un impact sur le résultat d'une équipe. Et là, clairement, Thibodeau, c'est celui qui a la meilleure progression. Si on regarde le pourcentage de victoires d'une saison à une autre, il passe de 31 à 55. Et c'est quand Thibodeau il est arrivé, avec un effectif quand même plus ou moins semblable. Il y a quelques changements, mais il n'y a pas un franchise player qui vient complètement chambouler le truc. Donc pour moi, Thibodeau, voilà, plus grosse progression. Snyder, je l'ai mis en 2 parce que malgré le fait qu'il ait un effectif plus ou moins semblable, il arrive toujours à progresser. Ça fait des années qu'il progresse. Là, encore une fois, il est passé de 61 à 71% de victoires, avec surtout une qualité de jeu qui est vraiment du très très haut niveau. Ça nous rappelle, j'ai pas peur de le dire, L'aventure me fait pas peur. ça nous rappelle les Spurs de 2014, à une autre mesure, mais quand même, c'est du très très beau jeu collectif. Et Monty Williams, il doit être cité parce que ce que font les Suns, voilà, pourquoi il est 3e pour moi, c'est parce que pour moi il y a l'effet Chris Paul qui fait que ça différencie complètement le travail de Snyder et de Thibodeau. Donc pour moi, Thibodeau, honnêtement, il est incontestablement numéro 1.